Les premiers messages à faire passer s'adressent aux conjoints. Voici, selon nos parkinsoniens, comment se comporte un mari dans le déni et à l'inverse, une épouse maternante. Sans moi. Tu sais bien que j'aime bien notre petit déjeuner en commun. Oh, quand j'ai vu que tu étais dans la salle de bain, j'ai compris que si je voulais petit déjeuner, il fallait que je me prenne en main. 48 minutes pour te laver les dents dans la salle de bain. J'ai compté, j'ai une application maintenant, c'est génial. Cette application, en plus, elle mesure mes pas. Et depuis que je l'ai, j'ai augmenté mes pas de 2 cm. Génial, hein? Oui, c'est super, mais tu exagères. Je ne suis pas restée si longtemps. De plus, j'ai de plus en plus du mal à me bouger. Même pour ouvrir le tube de dentifrice, c'est plus long qu'avant. Mais avant quoi? C'est ça, fais semblant. Mais quand est-ce que tu vas accepter l'idée que je suis malade? Malade? C'est juste dans ta tête. C'est encore ta copine Julie qui t'influence. Elle a trouvé ce truc pour obtenir son mari à la maison. Mais avec moi, t'as pas de problème. Tu vois, je suis là, puis je m'occupe de toi. Eh ben ça tombe bien, j'ai envie d'une biscotte. Et si c'est moi qui la beurre, elle va m'exploser dans les doigts. Alors là, t'as pas frappé à la bonne porte. Parce que, regarde, depuis ce matin, j'en ai craqué 2. D'ailleurs, regarde, il y a plein de miettes. Tu devrais aller chercher la pelle et la balayette parce que ça fait sale. Attends, je dois d'abord prendre les médicaments du matin. Le docteur Bonsoin a bien précisé que je devais les prendre à 8 heures et avant de manger. Le docteur Bonsoin? Tu le vois toujours, ce charlatan? Je suis sûr qu'il touche un pourcentage sur les ventes de son copain, le pharmacien. De toute manière, ça sert à rien, les médicaments. Voilà. C'est la preuve. Ça fait 40 ans que t'en prends et tu craques toujours les biscottes. Voilà. N'importe quoi, aide-moi plutôt à dévisser ce bouchon. Je n'arrive pas à serrer avec le pouce. Ce matin, c'est le pouce. Ça, c'est nouveau ça. On n'avait pas encore parlé du pouce. Et demain sera quoi? L'oreille droite? Bon, allez, je vais te laisser parce que Bernard m'attend pour un jogging. Tu rentres à quelle heure? Aucune idée, parce qu'après le jogging, normalement, on fait 40 km en vélo. Mais Bernard, je le sens pas trop aujourd'hui, à ce moment-là. Comment il va, Bernard? Bien justement, ça m'ennuie. Je trouve qu'il vieillit mal. Dans les montées, je suis obligé de l'attendre, systématiquement. Je pense que je vais être obligé de changer de partenaire. Changer de partenaire? Pour le vélo, oui, mais pour le reste, tu n'as pas un espoir que ça s'arrange? Si tu ne rentres pas pour midi, préviens-moi quand même, car je compte sur toi pour m'accompagner chez l'orthophoniste. Tu vas encore chez l'orthophoniste? Mais pourquoi faire? Tu articules mal. D'accord, mais c'est pas nouveau. Rappelle-toi le jour de notre mariage quand t'as dit oui. Le curé a été obligé de te faire répéter 3 fois. Il n'avait pas compris, tu parlais déjà dans tes dents. Ouais, c'est nouveau. C'est à quelle heure ton rendez-vous? À 15 heures. Oula, ça va être très tangent parce qu'à 15h30, j'ai un badminton avec Patrick. Et alors, je suis en pleine forme, je vais lui mettre une trempe. Tu ne peux pas décaler ton rendez-vous pour rester avec ta femme et m'accompagner. Je comptais sur toi pour que tu m'accompagnes pour voir les exercices et me les faire travailler à la maison. Et on les connaît, leurs exercices. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oui, duchesse, archi sèches. Il n'y a pas besoin d'ortho pour ça. Mais pas de problème. Je te crache sur le trottoir à 3h moins 5. Tu m'aideras quand même pour l'ascenseur. Il y a un système de porte qui me revient toujours dans la figure. Arrête de jouer les petites filles. Que tu peines à monter les escaliers avec ton arthrose, je peux comprendre. Mais un ascenseur, faut pas exagérer. Pourquoi pas appeler une ambulance pendant qu'on y est? Ah, tiens, je vais appeler le SAMU.
Samu? Oui, bonjour. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah je vais vous le dire. Cet après-midi à 15h30, elle doit prendre l'ascenseur. Et rien que le fait de prendre l'ascenseur, alors elle me dit que les portes reviennent sur elle, ça la fait trembler, mais là vraiment beaucoup trembler. Oui. Oui, oui. Bah je vais lui dire. N'importe quoi, mais moi ça m'inquiète. Regarde, je tremble de plus en plus. Écoute, justement, tu sais ce qu'ils m'ont dit de Samu? Si tu trembles beaucoup comme ça, faut mettre une doudoune. Ah, allez, je plaisante. Mais pour la doudoune, pense à la prendre jeudi matin. Jeudi matin? Qu'est-ce qu'il y a jeudi? Me dis pas que t'as déjà oublié. Je t'ai inscrit à une marche nordique, dit que 15 km, donc 12 km de plat. 12 kilomètres? Tu n'as pas peur que... Peur de quoi? T'as déjà fait bien plus long. Oui, mais c'était avant! Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien compris, articule. Je disais que tu n'as rien compris! Eh zut, j'ai encore fait craquer cette biscotte. Oh là là. Oh mais c'est pas vrai. Mais si- Tu as encore commencé sans moi? Bonjour. Oui, c'est vrai. Oh là là. Mais tu dormais, je vois pas pourquoi je t'aurais réveillé. J'ai toujours pris mon petit déjeuner tout seul. Je sais faire chauffer un café. Oui, mais c'était avant. Avant quoi? Tu sembles oublier que tu es malade. Quand est-ce que tu vas te mettre dans l'idée que tu es malade? Mais heureusement pour toi, mon chéri, je suis là pour te soigner. Oh, mais c'est pas possible, regarde, tu as fait exploser ta biscotte. Tous les hommes font exploser leur biscotte. Vas-y, pendant que tu y es, appelle les pompiers pour qu'ils m'emmènent aux urgences. Allô, les pompiers, venez vite, mon mari vient de faire une crise. Oui, monsieur, il ne contrôle plus ses gestes. La preuve, il vient de casser une biscotte. Voilà, ils arrivent avec ambulance, bouteille d'oxygène et brancard. Tu es contente, rassurée? C'est pas drôle, hein. Ça te fait rire, mais moi ça m'inquiète. Hein. Déjà que tu dis pas au docteur bon soin ce qui t'arrive, et puis d'ailleurs je me demande s'il a bien diagnostiqué tout ce qui arrive. Si tu lui dis rien, bon, je vais lui écrire directement pour lui expliquer que tes gestes, ben ça va pas. Tu vas pas écrire directement au docteur Bonsoin, non? Ce serait le pompon. Oh, c'est déjà fait. 2 fois que je lui écris. Hein, c'est pour lui expliquer puisque tu lui dis rien. Oh mais regarde comment t'as mis ta serviette, hein, c'est pas possible, hein. Non mais franchement... Tu vas pas me lâcher un peu? Oui, à propos, tes médicaments là, tu les as pris? Mais oui, madame, je les ai pris, mes médicaments, du matin. Ah bon? Tout seul? Oui. Mais j'ai pas bien confiance quand c'est toi qui les tries. Tu sais, on voit tous les jours dans les journaux des gens qui se trompent dans leurs médicaments. Et ça arrive même à des gens très bien, très très bien. Alors tu sais, même des gens qui ont à... À quoi? À distinguer un cachet rouge d'un cachet blanc? Eh ben, ça tu te trompes. Ça, c'est les daltoniens. Peut-être tu veux que je voie un ophtalmo aussi. Puisque tu en parles, je t'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo. Il faut attendre 6 mois. Mais je sais que tes yeux vont très bien, mais je suis prudente et je préfère après ce rendez-vous. J'en ai marre à la fin. Je vois pas pourquoi tu t'inquiètes pour les médicaments. De toute manière, ça ne sert à rien. Ça fait 50 ans que je craque les biscottes. Et je les craque toujours. Je les craque toujours. Tu vois quand tu veux.
Tu peux articuler, mais tu ne fais aucun effort. Je les craque toujours. Bon, à propos, je t'ai inscrit chez l'orthophoniste. Encore? Mais pourquoi faire? Remarque, ça va me faire une occasion de prendre la voiture. Si je m'en sers pas assez, je vais finir par oublier. Oui, c'est ça, nous irons demain. Je prends la voiture, je conduis, et je préfère être avec toi pour écouter ce que l'orthophoniste fait travailler, pour qu'on retravaille à la maison les exercices. Quoi? Mais tu vas pas m'accompagner chez l'orthophoniste? J'aurai l'air de quoi? D'un gamin que sa maman accompagne? Tu auras l'air d'un monsieur atteint d'une maladie et qui a épousé par chance une femme attentionnée et aimante. Attentionné, je n'en doute pas une seconde, mais obstiné surtout. Oh là là, tu es très injuste, hein. Je ne te demande pas de me remercier, mais c'est normal ce que je fais. Et je t'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Le pire? Mais c'est qui le pire? C'est moi le pire? Oh, j'ai jamais dit ça. Non, tu sais, j'ai abandonné toutes mes activités et je ne vois plus mes amis pour m'occuper de toi. Bon, bah ça va, j'ai compris, hein. Et je vais faire comme tu le dis, je vais te lâcher les baskets. Oui, ben c'est mieux comme ça. Écoute, ça tombe bien. Tu sais que dimanche, on va fêter ton anniversaire. Tu iras vendredi, tout seul, faire les courses au supermarché. Et on verra comment tu t'en sors. Pas de problème, j'irai peut-être le matin pour avoir moins de monde sur le parking. Tu sais que les places sont étroites. Oui, d'accord, nous irons le matin. Parce que moi non plus, je n'aime pas bien quand les places sont difficiles. Comment ça, nous irons le matin, nous? Tu viens de me dire que j'y vais tout seul. Ah non, tu iras tout seul au supermarché, mais pas sur la route. Moi, je t'attends. Et à la rigueur, s'il faut, je t'aiderai à mettre la pièce dans le chariot. Et on verra. Tu vas quand même me laisser conduire au milieu du trajet sur la petite route. Bon, on verra. Si tu es sage et que tu prends bien tes médicaments. Après les conjoints, c'est le tour de tous ces experts de la santé mentale dont on découvre l'existence. Certains en rêvent la nuit. Dites-moi que c'est pas vrai. Je m'absente 5 minutes et je le retrouve endormi. Oh, allez, réveille-toi. On va être en retard chez l'orthophoniste. Ah, orthophoniste? Bouge-toi, s'il te plaît, bouge-toi. Ok, je te laisse. Et puis du coup, je vais pouvoir aller jouer au Scrabble avec mes copines. Bon, eh bien, faites beaux rêves. N'empêche que l'ortho, il va l'attendre, hein. Mais je suis là, votre orthophoniste, Gérard Ticule, souvenez-vous. Vous n'avez pas l'air bien réveillé cet après-midi. Bon, on va commencer par du très facile. Hein. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 8 fruits crus. Donnez-lui à midi 8 cuits fruits. 8. Oh. Oh, j'y arrive pas. Hein. Oh, mais pourtant c'est le plus facile. Allez, on réessaye, et articuler, ce sera plus facile. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 8 fruits crus. Donnez-lui à midi 8 cuits fruits. Non, j'y arrive pas, c'est une torture votre truc. Bon, d'accord. À ce moment-là, ce que je vous propose, un truc que vous aimez bien, on va retravailler la tirade de Don Diègue du Cid. Ah, ben voilà, ça c'est un texte, ça va mieux. On va pouvoir travailler. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. C'est pas mal, cher monsieur, oui, mais le spectateur, assis au dernier rang, est sourd pour son malheur. Veuillez donc, s'il vous plaît, hausser un peu le ton, et pour nous dire la suite, relever le menton. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Vous ne voyez donc pas, orthophoniste, que ce monsieur est fragile. Heureusement que nous sommes là, nous les psychodéconologues, pour vous comprendre.
N'est-ce pas, monsieur Parkinson, qu'avec moi vous êtes débarrassé de vos peurs? J'ai pas franchement peur, simplement actuellement j'ai pas la frite, et puis ma femme me gonfle. Ah, les frites, j'en étais sûr. Cette nuit, vous avez rêvé à des frites. J'ai rêvé que ma femme mangeait les frites, et que moi, j'arrivais pas à les guider vers ma bouche. Souvenez-vous, vous êtes certain qu'il s'agissait de votre femme? Ah non, c'était ma belle-mère. Votre belle-mère? Intéressant, les belles-mères, très intéressant. Parlez-moi de votre belle-mère. Ma belle-mère, ma belle doche. Associé, associé. Vous savez bien les associations libres sur vos rêves, comme à toutes nos séances. Ouais, association libre, vous parlez association libre et obligatoire. Belle doche, moche, cloche, cloche. Parking cloche, connais pas. C'est quoi ça, cette nouvelle psychopathologie? Il peut pas rêver normal comme tout le monde, refoulement, libido, sexualité, complexe d'Oedipe. Ah, il faut que j'aille voir dans mon petit Freud illustré ce qu'ils en disent. L-M-N-O-P, paranoïa, perversion, phallus, ouais, préconscient, principe de plaisir, psychanalyse, psychiatrie, psychologue. Ah, c'est moi ça, hein. Mais rien sur Parking Cloche. Ah, ça y est, Eureka, j'ai trouvé. Parking Cloche, Parkinson, cloche sonne, toujours ce trouble obsessionnel compulsif qui revient chez lui. Ah, bon, c'est l'heure, la séance est finie. Allez, réveillez-vous, on en reparlera la prochaine fois. Je vous laisse dormir. Moi, j'ai mes copains qui m'attendent pour ma partie de bridge. Oh, mais tu dors encore? Je suis rentrée pour te faire ton goûter. Parce qu'en général, tu l'oublies toujours. Est-ce que tu as bien dormi, au moins? Pas tellement, j'ai eu la visite orthophoniste, psychologue. J'ai bien travaillé, tu vas être contente. Ah, bon. Salut l'équipe. Bon, vous êtes chaud patate aujourd'hui? Ouais, bon. Parce que vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai dit on va travailler une nouvelle technique. C'était quoi? C'était le Akapa. Le Aka Parkinson. Ah oui, vous avez regardé les matchs de rugby, ça nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est pour réveiller. C'est pour réveiller le guerrier qui est en vous. Karaté, karaté, karaté. Kawa, kawa, kawa. Kaubale, kaubale, kaubale. Karate,
Bon, Claudius, tu les distribues ou tu les distribues pas, ces cartes? Tiens, un vrai bam-bam. Oh, attends. Tu sais que c'est la dernière donne, c'est la partie la plus importante, tu sais tout ça? Eh bien, voilà, si tu la gagnes, tout le monde, tu as tout gagné, à toi la gloire. Si tu la perds, tu as tout perdu. C'est la déchéance, c'est la dèche totale, c'est la honte. Bon, donc moi les cartes, il faut que je les touille comme il faut. Mais c'est pas vrai ça, que vous êtes là, monsieur Cotivet. Et moi demain à 8h30, j'ai mon TGV pour Marseille. C'est comme ça que tu mélanges, toi? Allez, donne-moi ces cartes. Je vais te montrer comment on brasse chez les professionnels. Ça s'appelle brasser les cartes. Ouais. Tiens, vas-y, distribue. Oui, allô, chérie? Oui, oui, c'est moi. Non, rien de grave. Non, je joue aux cartes. Oui, je joue aux cartes, tu sais bien. Avec que les amis d'Auguste. Mais si, tu sais bien, c'est ceux qui sont... Enfin, je t'ai expliqué déjà, oui. Oui. Non, puis alors, figure-toi que c'est la dernière redonne. Alors, la dernière redonne, il faut forcément distribuer correctement. Et avec eux, eh bien, ça prend du temps, hein. Surtout que c'est ce coup-ci que la partie se gagne et se perd. Bon, allez. Je vais finir de distribuer pour toi. Ouais, d'accord. Dites donc les gars, on pourrait pas jouer à un jeu où il y aurait moins de cartes? Remarquez, moi, j'arrive bien à classer les rouges et les noirs. C'est après que ça se complique. Moi, c'est pareil que toi. J'ai une couleur, le cœur, qui est très longue à classer. Les autres couleurs, ça va, il n'y en a pas trop. Mais les cœurs... Eh bien, dites donc, ne vous gênez plus, montre-lui ton jeu pendant qu'il y est. Mais je ne lui montre pas mon jeu, j'explique simplement pourquoi. J'ai des couleurs, une carte plus classée plus rapidement. Ouais, mais ce serait une partie de championnat où vous seriez déjà disqualifié. Allez, Calix, dépêche-toi, c'est toi qui fais l'entame. Bon, ça y est, j'ai fini de classer mes noirs, mais je sais pas pour vous, mais moi, c'est plus facile de classer les habillés que les petites cartes. Ah, oui, Je vous rappelle que nous jouons à la muette, il est défendu de parler. Mais enfin, monsieur Calixte, décidez-vous. Nous sommes impatients de savoir par quelle couleur vous allez entamer. N'est-ce pas, Auguste? Impatience, c'est le mot. Cette carte va conditionner tout le reste de la partie. Et c'est pourquoi je me demande si Auguste coupe à cœur. Eh bien, c'est ça tout l'intérêt du jeu, l'incertitude. Avec vous, on jouerait avec les cartes étalées sur la table. Désolé, je les avais pourtant bien en main. Et par tout un parfum coup, ça serait tout à plat foiré. Eh bien voilà, c'est clair. Tout le monde le sait que t'as une longe à cœur. Quelle mauvaise foi. Vous savez très bien que Claudius maîtrise mal ses mains. Bon, si vous voulez plus jouer avec nous, faut le dire carrément. Monsieur, on vous comprend. Mais moi, je commence à me demander si, entre Parkinsoniens, vous n'avez pas des trucs pour nous rouler. Allez, jouez, monsieur Calixte, enfin, moi je vais finir par le rater, mon train. Enfin, Auguste, explique à ton ami que Calixte est plus lent qu'avant. Il y faut plus de temps pour réfléchir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à voir ailleurs. Encore votre ami Parkinson? Il a bon dos, celui-là. Calix, il prend son temps pour que tu puisses te dire si je coupe à cœur ou pas. Mais justement, je me demande toujours si tu coupes à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Mais je ne fais pas de signe, c'est pas ma faute si c'est la main qui tremble. Et voilà, rebolote, encore Parkinson, la bonne excuse. Moi, j'ai bien vu qu'avec votre main qui tremble, vous avez fait comme des ciseaux. Moi, j'ai imité les ciseaux? Eh oui, pour bien montrer qu'Auguste coupe à cœur. N'importe quoi. J'ai fait les ciseaux, mais je les fais comment? Comme ces ciseaux. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez bien, j'arrive pas à faire les ciseaux. J'ai jamais fait de ciseaux de ma vie. Arrête de bouger les mains. Tu n'auras regardé qu'une seule chose. Ton jeu. Et toi aussi. Et si tu continues à faire des grimaces, je fous mes cartes en l'air et je rentre chez moi. Ne t'énerve pas, Auguste. Tu vois bien, ils sont cuits de toute façon. Bon, écoutez, moi, le jeu de la belote, je le connais très bien.
Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude qu'Auguste coupe à cœur. Je t'ai déjà dit de ne pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Mais je dis bonjour à personne, je réfléchis à haute voix. Eh bien, réfléchis en silence. Et il continue à se faire des signes. Ange, tu surveilles Calice, moi, je surveille Claudius. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce qui t'est là. Tu me traites comme un tricheur. Vraiment, venant de ta part, non, ça ne va pas. À moi, un ami d'enfance, tu me fais ça. Tu as tout oublié de nos amis, de nos années de jeunesse. Tu as oublié les amphis de la fac où nous étions assis l'un à côté de l'autre. Tu as même oublié le lycée Ampère avec 500 ans d'ancienneté, de renommée. Tu as tout oublié. Tu as oublié les filles de nos 20 ans, celles que nous chouravions avec un grand plaisir à leurs petits amis d'un soir dans les bals des guinguettes des bords de Saône. À cette époque-là, oui, tu étais mon ami. Allons, Claudius, ton ami, je le suis toujours. Je t'ai fait de la peine. Non, 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 tu m'as fait un grand plaisir. Allons, Claudius, ce n'est pas grave. Pas grave. Pas grave quand tu me parles sur ce ton. Pas grave quand tu te bescoguines comme si j'étais un scélérat. Tu me fais cruellement mal. Tu me fends le cœur. Allons, Claudius, ne prends pas ça au tragique. Mais c'est que j'ai pas l'air, mais je suis sentimental. Alors, Calixte, il me fend le cœur. Il me fend le cœur. Ben non. Calixte, il me fend le cœur. Bon, Nora, vous entendez ça? Il me fend le cœur et à toi, il ne te fait rien? Oh, mais c'est bien sûr. Ah. Bon sang, pardi, cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il me fend le cœur pour lui signifier que je coupe à cœur. Et là, il joue cœur. Tiens, mais voilà tes cartes, frouilleur. Ça te va bien de faire le moine? Moi, monsieur, je suis Auguste Craquelin, fils d'Irénée Craquelin. Et dans la famille, monsieur, on se tient droit, comme une bulle. Tiens, tu me fais tellement regret que tu ne mérites même pas que je paye addition. Dites, monsieur Rossini, vous qui le connaissez bien, vous croyez qu'il est parti fâché, notre ami Craquelin? Moi je l'aime bien, mais vraiment il m'a fait de la peine. Peut-être pas autant que de me fendre le cœur, mais malgré tout, me traiter de tricheur lorsque j'essaye de ne pas trembler et que je dis qu'il me tremble, et qu'il me dit qu'il me tremble, voilà, eh bien il arrige un peu, non? Il arrige un peu beaucoup même. Excusez-moi, mais arriger, ça veut dire quoi? Arriger, ça veut dire pousser le bouchon un peu trop loin. Alors là, messieurs, si ça veut dire ça, arriger, je pense que c'est quand même bien vous deux qui avez arrigé. Hein. Moi, je trouve que mon ami Claudius, il a été extrêmement patient. Quoi? Tu entends ça? N'importe Se quoi. faire traiter d'escroc par un Lyonnais, passe encore, mais par un étranger, ah non! Monsieur, il mérite même pas qu'on lui paye sa tournée de gelée. Moi, je commence à me demander si mon ami Auguste, il m'a pas invité juste pour que je paye la tournée. Hein. Je me demande si je ne suis pas tombé dans une embuscade. Je pense que c'est à droite. C'est là-bas, là, justement derrière. Ah ouais, non, bah, allez, c'est pas grave. Non, en remerciement, on ira voir vous. J'ai l'impression qu'on est les dernières, là. Faudrait peut-être accélérer. Oh, mais vous êtes nouvelle, vous. Ça se voit. Prenez votre temps. Moi, je suis toujours la dernière. Ah, problème de cœur? Non, non, mon cœur va très bien. Ah ouais, alors c'est les jambes. Non,
mes jambes, ça va, mais je suis juste ralentie. Ralenti? C'est quoi qui est ralenti? Ben tout, la parole, la marche, j'avance, mais à mon rythme. Regardez, je pratique le pas lent du montagnard, même en plaine, et ça marche très bien. Je pose le talon, je déroule le pied, j'appuie sur ma pointe de pied en même temps que les bâtons, et ça fonctionne très bien, même en plaine. Mais les autres vous attendent? Vous connaissez bien la fable du lièvre et de la tortue. Les autres, ils courent, mais ils s'arrêtent, ils prennent des photos. Souvent, ils se trompent de chemin, et c'est moi qui les attends au carrefour. Ah oui, j'ai vu sur le programme, ils ont prévu de visiter des ruines sans intérêt, je crois. Comme ça va nous permettre de les rattraper. Oh oui, pour peu qu'il y ait une visite guidée, on arrivera avant eux au casse-croûte. Ça me rassure. Parce que moi, je peux marcher vite, mais j'ai peur de tomber. Parfois, j'ai les pieds qui partent tout seuls ou ça tourne. Alors, je crois, je ferais mieux de m'arrêter parce que j'ai vraiment du mal à repartir. Bonjour mesdames. Vous n'avez pas vu un groupe de marcheurs? Ben si, c'est nous. Comment ça, c'est vous? Les autres, ils sont devant, ils courent, nous, on marche. Excusez-moi, mais si je veux réaliser mon temps, je ne peux pas vous attendre. Bonne fin de journée. Bonne course. Oh, vous avez vu les belles fraises des bois? C'est dommage qu'on n'ait pas le temps. Elles ont l'air appétissantes. Tenez, goûtez. Hop. Oh, en effet, elles sont délicieuses. Je crois qu'on va s'arrêter un moment. Vous croyez qu'on peut? Mais les autres vont s'inquiéter. Pensez-vous, personne ne s'inquiète jamais pour un ralenti. Ils vont râler, mais pas s'inquiéter. Ce serait quand même très dommage de laisser toutes ces fraises pour qu'une fois qu'elles sont sur un talus, qu'on n'a pas besoin de se baisser pour les ramasser et on n'a pas à surlever, parce que se baisser ça va, mais alors surlever, je suis raide. Ah, vous voilà. Vous êtes les dernières? Vous êtes mon dernier espoir. Vous n'auriez pas vu mes bâtons par hasard? Je les ai posés car je me suis arrêté pour ramasser une fraise. Et puis je suis parti trop vite. Car Bernard, il était en train de me dépasser et il aurait été bien trop content d'arriver avant moi à la pause. Ben, on comprend, hein. Perdre ses bâtons, c'est moins grave que d'arriver après Bernard à la pause. Vous connaissez Bernard? Moi, il m'agace. Il veut toujours arriver avant tout le monde. Mais je m'en veux quand même. Qu'est-ce que j'avais besoin de ramasser une fraise? On n'est pas venu pour ça quand même. Vous avez raison, hein. Dans la marche nordique, on ne trouve pas souvent des fraises sous la neige. Mais c'était des décathlons, vos bâtons, ou des rossignols? Ah non, mes vieux rossignols dataient de 2019 et je les ai donnés à Emmaüs. C'était le dernier modèle de Martin Fourcade. Et ce qui me manque le plus, ce sont les dragons. 99,90 € les dragons. 99,90 € la paire. 99,90 la paire? Pouf, ça vous fait cher la fraise, hein? Bon, je vous laisse, je vais aller voir plus loin. Hein. Ben, on ne sera peut-être pas les dernières au pique-nique, mais je pense quand même qu'il faut qu'on reparte. Allô? Vous m'entendez, Brigitte? Ouais, bah ici, ça passe mal. Ah bah non, je suis pas en vacances. À vrai dire, je sais pas où je suis. Mais si, vous savez bien, le troisième mardi de chaque mois, j'accompagne ma femme à son club de marche nordique. Bah aujourd'hui, on marche en pleine brousse. Bon, bref, je vous appelle pendant que ça passe à peu près. Oui, c'est ça, c'est au sujet du dossier Champ Vert. Il faut absolument que la proposition parte ce soir. Bon alors, je vous explique pour le prix. Allô? Allô? Oh, merde, ça a coupé. Flûte. Oh, shit. Bonjour mesdames, dites-moi, elle est loin la carrière où on est passé tout à l'heure? Parce que alors ici, le téléphone, ça passe super mal. Vous avez une urgence? C'est grave? Ah bah grave, vous plaisantez, c'est catastrophique même. La proposition de Champ Vert doit absolument partir ce soir, sinon mon trimestre est foutu.
En tout cas, si vous cherchez le pique-nique, c'est par là. Allez, voilà, on va pouvoir y aller. Ouf, pas fâché d'arriver. Je commence à peiner. Excusez-nous, mais on s'est arrêté un peu parce qu'on a vu une famille d'écureuils. C'est rare de voir des petits avec leur maman. Mais quels écureuils? Vous avez vu des écureuils, vous? Oui, oui, juste à côté du chemin. Vous les avez pas vus? Finalement, quand je vois ça, je me pose une question. Qui est le plus heureux? Le speedé ou le ralenti? On ne peut terminer ce film sans évoquer le jour où le malade apprend la nouvelle. Franz Parkinson a lancé un appel à témoignages. Nous en avons retenu 4. D'abord, la maladresse d'une secrétaire. Allô? Oui, oui, bonjour madame. Oui, est-ce bien demain que j'ai rendez-vous avec le docteur concernant mes résultats d'analyse? Allô? C'est pour qui? J'angoisse. Je voudrais savoir si mes résultats sont bien arrivés. Ne quittez pas, je regarde. Oui, monsieur Boisse, vous êtes toujours là? Oui, vos résultats sont là. Et alors? Alors, il faut revoir le docteur. Ça va être possible mercredi prochain, 16h30, si ça vous va. Mais non, mais j'ai déjà rendez-vous demain. Ah oui, c'est vrai, demain, 14h, c'est vous. Mais vous m'appelez pourquoi alors? Bah, puisque vous avez mes résultats, dites-moi au moins si c'est grave ou pas, non? Bon, ne quittez pas, je reviens de suite. Docteur, c'est le monsieur qui a Parkinson, je lui dis quoi? Eh ben, dites-lui que je peux le voir demain comme prévu. Autant qu'il passe encore une bonne nuit. Allô, monsieur Gouas, vous êtes là? Le docteur vous souhaite une bonne nuit. Bah, je crois pas, il a raccroché. Il est bizarre, ce malade. On dirait que ça l'intéresse même pas. Deuxième témoignage, celui d'une infirmière de 55 ans. Je me demande bien pourquoi le docteur Bonsoin m'a dit que ce serait bien que je voie un neurologue. Pourquoi pas un psychiatre pendant qu'il y est? Bien, avec vous, madame, on va faire simple. Puisque vous êtes infirmière, une professionnelle de la santé, vous pouvez tout comprendre. Vous avez un Parkinson. Parkinson? Ah bon? Mais vous êtes sûr? Allons, madame, vous pensez bien que si j'avais pas été sûr de mon diagnostic, je ne vous aurais pas parlé d'homme à homme. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de me dire que je vais finir grabataire? Grabataire, tout de suite les grands mots. Grabataire, bon, peut-être, mais vous avez le temps. Je vais vous prescrire un traitement pour retarder. Retarder? Mais ça retarde longtemps? Alors ça, chère madame, on ne peut pas savoir, hein. Et puis ça dépend de vous, ça marche ou pas selon les gens. Ce qui m'inquiète quand même, c'est que vous avez déjà perdu 75% de neurones producteurs de dopamine. Ah bon, quand même? Et c'est grave, 75%? Alors, c'est pas grave, mais c'est sérieux, et ça va obliger à augmenter les doses. Mais rassurez-vous, si on n'arrive pas à stopper avec les médicaments, on va le savoir très vite. En effet, c'est rassurant de savoir vite. Ah, bah je vois que vous le prenez bien comme une vraie professionnelle. Si vous saviez les réactions qu'ont parfois les gens, notre métier est très difficile. Bien, avec vous, madame, on va faire simple, puisque vous êtes infirmière, une professionnelle de santé, vous pouvez tout comprendre, vous avez un Parkinson. Parkinson?
Mais vous êtes sûr? Alors madame, vous pensez bien que si je n'avais pas été sûr de mon diagnostic, je ne vous aurais pas parlé d'homme à homme. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de me dire que je vais finir grabataire? Grabataire, tout de suite les grands mots. Grabataire, peut-être, mais vous avez le temps. Je vais vous prescrire un traitement pour retarder. Retarder? Mais ça retarde longtemps? Alors ça, chère madame, on ne peut pas savoir. Et puis ça dépend de vous, ça marche ou ça marche pas selon les gens. Non, ce qui m'inquiète quand même, c'est que vous avez déjà perdu 75% des neurones producteurs de dopamine. Ah bon, quand même? Et c'est grave, 75%? Alors, c'est pas grave, mais c'est sérieux, et ça va obliger à augmenter les doses. Mais rassurez-vous, si on n'arrive pas à stopper avec les médicaments, on va le savoir très vite. En effet, c'est rassurant de le savoir vite. Ah, je vois que vous le prenez bien comme une vraie professionnelle. Ah, si vous saviez la réaction qu'ont parfois les gens. Notre métier est difficile. Et puis, j'ai eu l'idée de demander l'avis à mon homéopathe. C'est un homme de bon sens. Bonjour Madame Cochet, qu'est-ce qui vous amène? Vous avez l'air en forme. Vous avez toujours ce gros rhume? Vous n'avez plus d'oxylococcinum? Je vais très bien, en effet. Mais je voudrais votre avis. Je suis assez inquiète. On m'a diagnostiqué un Parkinson débutant. Ouh là là, il faut marcher, bouger, arpenter les quais, profiter du ciel bleu, faire des rencontres et profiter de la vie au maximum. Vous voulez dire profiter parce que ça ne va pas durer? Oui, enfin non, tout le monde doit profiter de la vie. Si je comprends bien, votre stratégie quand on a une maladie évolutive, c'est de continuer, comme avant, tant qu'on n'est pas obligé d'arrêter. C'est un peu ça, et mieux encore. Faites tout ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez jamais fait. Ce que je n'ai jamais fait. Vous croyez que c'est une opportunité? Mieux que ça encore. Ce qu'on ne peut pas éviter, on doit non seulement l'accepter, mais l'aimer comme l'opportunité de découvrir une autre vie. Aimer? Cette visiteuse indésirable? C'est peut-être une idée. Ça va pas être simple. Notre troisième témoignage est celui d'une femme qui a eu longtemps des doutes. Bonjour Nicole. Oh, bonjour ma petite Barbara. Comment va votre dos aujourd'hui? Mon dos, qu'est-ce que je peux dire? Ça commence à m'inquiéter un peu quand même. Ah. Mais sachez quand même que la semaine dernière, oui, j'ai organisé mes 70 ans. Ah. Ça a été super au niveau de tous les choses, préparatifs. Ah ouais, hein. Et puis le jour J, patatrac. Ah, qu'est-ce qui Un s'est passé? gros malaise. Oui. J'ai repéré des symptômes qui ne trompent pas. Des symptômes de quoi? Je crois bien que j'ai Parkinson. Ah. Je connais un peu parce que j'ai 2 amies qui sont atteintes. Et ça me travaille. Hein. Être là, Oui. et pourtant tellement déconnecté de toutes ces gentillesses. Un peu comme dédoublé. C'est une sensation étrange. Oui. Mais j'ai tenu. Oui. Et personne ne s'est rendu compte de mon ressenti. Vous savez, Nicole, puisque c'est vous qui le dites, votre déviation de la colonne m'inquiète un peu. Et c'est peut-être que le vieillissement, mais je pense quand même que vous devriez aller consulter un centre de neurologie. Ce serait bien. Vous croyez ça, vous aussi? Oui, je pense que ce serait bien pour vous.
Madame Duchemin? Oui. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment ça va? Oh, ça va. Allez, ben, suivez-moi. D'accord. Oh là là. Ouf. Madame, donc j'ai les résultats de vos derniers tests. Alors, comme vous le soupçonniez, je vous confirme que c'est bien Parkinson qui vous fait des misères. Oh, merci. Merci, madame. Quelque part, ça me soulage de savoir contre quoi je me bats. Mais quand même, en façade, ça va. Mais au fond, je vais droit dans le mur. Alors ne vous inquiétez pas. Sachez qu'ici vous serez entre de bonnes mains. Notre dernier témoignage est celui d'une hyperactive abattue en plein vol. Lorsqu'elle se décide enfin à consulter un généraliste puis un neurologue, tout va basculer. En fait, je pense que vos douleurs sont liées au stress. Vous êtes toujours aussi active? Bah oui, bien sûr. Mais c'est de pire en pire. Hein. J'ai un boulot, mais vraiment passionnant. Je suis pas du tout reconnue par mes chefs, et puis en plus je suis mal payée, docteur. Mais bon. Puis avec mes enfants ados, bah, c'est difficile aussi, ils m'échappent. Et puis comme je rentre de plus en plus tard, bah, j'ai de plus en plus mal à les gérer. Je vous parle même pas de mon couple. Hein. Les relations, elles sont de plus en plus tendues. On n'a plus vraiment de relations, vous savez. J'ai cette impression d'une roue qui tourne, qui s'arrête pas, vous savez, comme le hamster dans sa roue là. Et puis, j'aimerais que je devrais m'arrêter, mais j'ai même plus l'énergie de la force de le faire. Ouais. Ben, c'est bien ce que je craignais. Vous êtes en pré-burnout? Mais vous inquiétez pas, je vais vous arrêter quelques jours. Non mais ça va pas bien. Non mais m'arrêtez, mais vous n'y pensez pas une seconde. Le mois prochain si vous voulez, mais à court terme c'est pas possible. C'est pas vous qui le décidez, c'est la maladie qui va le décider pour vous, madame. La nuque qui vous fait mal, là, ça c'est assez classique. Ouais. Mais votre bras gauche, ça c'est moins normal. Je vais vous envoyer passer un examen approfondi chez un de mes confrères neurologues. Ah, vous allez bien? Mais je suis pas folle. Mais il n'est pas question de folie. Mais non, les neurologues traitent des dysfonctionnements du cerveau et qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel âge. C'est juste une vérification. Mais il faut la faire rapidement. Je vais vous faire une lettre que vous prendrez auprès de ma secrétaire pour qu'elle puisse prendre un rendez-vous rapidement auprès de mon confrère neurologue. Parce que je pense que c'est urgent. Vos chaussures s'il vous plaît, et ensuite vous allez marcher, vous déplacer lentement pour que je puisse voir votre marche, d'accord? Allez, allez-y doucement, normalement, fluide, continuez, oui, revenez. Ok. Bon, vous allez vous asseoir là, s'il vous plaît. J'aimerais voir votre bras gauche. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise, là. Voilà. Donc vous allez l'étendre et vous allez essayer de le replier normalement. Montrez-moi ce que ça donne, d'accord? Allez-y. Allez, pliez. Pliez. D'accord. Vous arrivez à le faire plus loin? Non, je peux pas, docteur. Déjà là, j'ai l'impression que c'est une roue crantée, j'arrive pas bien à plier. Et puis, pour moi, c'est pas possible, hein. Franchement, je peux pas. Bon. Maintenant, retendez votre bras doucement. Vous allez tourner
votre main de droite à gauche, doucement. C'est pareil. Dans l'autre sens. Oui. Ce serait quand même pas une maladie de Parkinson, docteur. Les symptômes que je vois me font penser à des symptômes extra-pyramidales. Ça veut dire quoi? Ça peut être les signes d'un Parkinson débutant. Non, c'est pas possible. Non, non. Non, c'est pas possible. C'est pas être ça. Vous vous trompez, je suis sûre. C'est pas un bon diagnostic. C'est pas possible. Madame. Vous savez, ici, je soigne cette maladie. Je vois d'autres patients qui sont même plus jeunes que vous, qui ont le Parkinson. Mais je m'en fous des plus jeunes, moi. Mais ça se soigne très bien. Il y a des médicaments très efficaces aujourd'hui. Vous voyez, je vais commencer par vous donner un seul médicament, donc ça sera un traitement très léger. Et le plus important, ça va être votre famille. C'est votre famille qui va vous aider à traverser cette période-là. Mais comment voulez-vous que je leur dise? Mes enfants, je les vois déjà pas. Je rentre super tard chez moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais... Et puis le boulot, mais non, mais ça va pas être possible, docteur. Non, moi je vous dis que non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Comptez sur votre entourage, comptez sur vos amis. Dites-leur, annoncez-leur. Et le plus simple, c'est de leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est eux qui vont s'occuper de vous. Oh, mais c'est complètement le monde à l'envers, s'occuper de moi. Oh.